Bonjour à tous, bienvenue dans Action, le podcast de Primonial qui vous donne les clés pour mieux comprendre la gestion de patrimoine. Aujourd'hui, nous allons parler du retour en grâce du marché obligataire après une décennie de traversée du désert. Et pour cause, entre 2010 et 2021, les rendements des obligations n'ont cessé de baisser et sont même entrés en territoire négatif. Mais depuis le second semestre 2022, le marché obligataire retrouve des couleurs. Longtemps délaissées par les investisseurs, les obligations font leur grand retour dans les allocations d'actifs. En tant qu'épargnant, comment pouvez-vous profiter de cette nouvelle opportunité ? C'est ce que nous allons voir avec Nadine Trémolière, directrice de Primonial Portfolio Solutions. Bonjour Nadine. Bonjour, merci pour l'invitation. Pour commencer, comment expliquez-vous la hausse des taux observés sur les marchés obligataires ? Le rebond du marché obligataire s'explique par plusieurs facteurs. Le premier est le fort rebond économique enregistré après la crise du Covid-19. En effet, quand l'économie se porte bien et que les perspectives de croissance sont solides, cela entraîne une augmentation de la demande de crédit. Ce rebond économique, couplé à l'abondance de liquidités injectées depuis des années par les banques centrales, a engendré le retour de l'inflation. De plus, la hausse des matières premières résultant du conflit russo-ukrainien a encore accentué les pressions inflationnistes. Donc, pour tenter de juguler l'inflation, les banques centrales ont commencé à mettre en place des politiques monétaires restrictives qui ont entraîné une hausse des taux directeurs et la fin des liquidités abondantes. Résultat, les rendements se sont tendus sur toutes les échéances de la courbe des taux. En conséquence, la reprise économique a commencé à s'essouffler et le risque de récession ressurgit, fragilisant les conditions économiques des entreprises. Ainsi, les spreads de taux de crédit, qui représentent l'écart entre les obligations gouvernementales et celles des entreprises privées, se sont écartés et les taux de rendement de ces dernières deviennent plus attractifs. Et comment un épargnant peut en profiter ? Vu le contexte économique, il serait effectivement intéressant d'intégrer de l'obligataire dans son allocation. Les épargnants peuvent par exemple en souscrire via leur contrat d'assurance vie. Il existe des fonds obligataires qui regroupent un ensemble d'obligations, ce qui permet de diversifier le risque. Il convient néanmoins de faire très attention dans le choix du fonds, car chacun a sa propre stratégie. Certains vont par exemple investir en priorité sur le marché high yield. Il s'agit des obligations émises par les sociétés ayant reçu d'une agence de notation une note de crédit faible. D'autres vont se concentrer sur des fonds avec des obligations souveraines mieux notées. Dans le premier cas, le rendement potentiel est plus important, mais le risque est plus élevé, tandis que dans le second, c'est l'inverse. Le rendement potentiel est moins important, mais le risque est plus faible. Pour avoir plus de visibilité, j'inviterai les épargnants à s'orienter vers des fonds obligataires datés, qui ont un mode de fonctionnement particulier. De quoi s'agit-il exactement ? Un fonds obligataire daté est une solution de placement en obligations dont la durée de vie est connue à l'avance. Le portefeuille est composé d'obligations d'entreprise avec une date de remboursement ou d'échéance proche de celle du fonds. Cette approche permet de limiter l'impact des mouvements du marché obligataire. De plus, ces fonds cumulent un double avantage, celui de connaître à l'avance le rendement capté et la date de fin de l'investissement. Actuellement, ces fonds peuvent offrir des rendements supérieurs à 5%, tout en minimisant le risque de défaut des entreprises, qui est le principal risque obligataire. Attention néanmoins, les fonds obligataires datés s'adressent à des investisseurs avertis. De plus, comme cette épargne est immobilisée, vous devez ne pas avoir besoin de cet argent pendant plusieurs années. Enfin, vous devez être conscient qu'il existe un risque de perte du capital investi en fonction des évolutions du marché et des différentes obligations composant ces fonds. Pensez-vous que la hausse des rendements sur le marché obligataire se poursuivra cette année ? Difficile à dire, car cela dépend de nombreux facteurs, dont le reflux ou non de l'inflation. Pour le moment, les indicateurs sont plutôt bons, mais ils peuvent rapidement fluctuer dans un sens ou dans l'autre. Une chose est sûre, les rendements des obligations resteront à des niveaux relativement élevés pendant encore de nombreux mois. En effet, les principales banques centrales, Fed et BCE en tête, ont indiqué qu'elles continueraient de faire du contrôle de l'inflation leur priorité. Concrètement, cela veut dire que de nouvelles hausses des taux monétaires sont encore à prévoir. Merci Nadine.